Amis du numéro 4, chemin de vie numéro 4, on est parti pour voir un petit peu ce qu'on a à vous dire, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre. On va prendre le Golden Cloud, qui est donc un oracle que j'ai fabriqué avec des paroles et des titres de chansons. J'envoie valser Together Again. Bon, il y a eu une rupture apparemment, vous en avez eu marre, vous êtes barré et vous avez quand même un secret espoir, c'est la réconciliation. Ça peut être la personne en face qui est partie et vous espérez qu'il y a un retour, ça peut être aussi vous qui avez envoyé et lui, la personne en face qui veut revenir. Alors, je précise que je suis une femme, genre et femme et hétérosexuelle, donc pour moi, l'autre en face, c'est un homme, mais ça peut être une femme selon votre choix sexuel. Voilà, bref. Alors, on vous parle d'une Pookie. Ah, il y a quelqu'un qui a foutu le dawa là-dedans. Hein. Ouais, et on vous dit qu'il faut, il faut s'en foutre. Je suis désolée, je vais parler très très mal, mais c'est comme ça. On vous parle de repos, on vous dit que la personne qui espère le retour, la réconciliation, donc que ce soit l'autre ou vous, on vous dit qu'il va falloir prendre du temps pour vous, ça va être important, et on vous parle d'une grosse attirance sensuelle. Néanmoins, on vous dit que c'est peut-être à cause de ça qu'il y a quelqu'un à qui ça posait problème et qui est allé raconter des ragots sur vous. On vous dit qu'il faut vous libérer de ça, que c'est pas très grave, hein, avec Foldamol, c'est vraiment l'idée, on s'en fout, c'est pas très grave. Gravé dans la roche comme un boomerang. Donc bon, il y a un retour qui va se faire et un engagement qui va arriver. Hein. Oui, alors évidemment, ce sont des chansons qui me parlent, hein, donc j'espère qu'elles vous parleront aussi. J'ai des goûts assez éclectiques, donc. Alors, je te rends ton amour et j'irai où tu iras. Ok. Bon, en fait, le tirage finit un peu comme il a commencé, c'est-à-dire il y a eu une séparation qui, à mon sens, n'a pas été réellement souhaitée des deux côtés. Je pense qu'il y en a un des deux qui a juste pété un plomb et qui s'est barré et qui a dit non, j'en ai marre de ta façon de traiter, ça ne me plaît pas, ou quelqu'un qui est parti pour quelqu'un d'autre parce que cette personne était persuadée que ça pourrait pas fonctionner entre vous. Alors, encore une fois, quand je dis ça, je ne parle pas de problématiques de caractère, non, je parle d'une problématique liée aux autres, d'accord. Je sais pas, vous avez une différence d'âge, vous êtes dans un même groupe d'amis, problématique religieuse, voyez, une problématique de ce type-là, et qui fait que c'est la pression des autres qui fait que ça a mis un stop à votre relation, parce que la personne n'a pas su vivre avec cette pression. Et en fait, on vous dit que tant qu'on est toujours sur le regard des autres, en fait, on peut pas avancer. Et d'où le fait qu'il y en ait un des deux qui ait pété un plomb. Donc encore une fois, soit c'est à cause de la pression qu'on n'a pas réussi à gérer, soit c'est celui qui était en attente que ça avance et qui a dit bon, moi j'en ai marre, c'est bon, j'arrête. Et donc on a j'envoie valser et je te rends ton amour, donc j'arrête tout ça, et Together Again et j'irai où tu iras. Donc c'est vraiment ce truc de se dire, en fait vous allez vous retrouver, c'est obligé. Et il y a comme un boomerang gravé dans la roche. On est sur de toute façon pour moi là on est sur une relation. Là la vibration que j'aurai c'est plutôt flamme jumelle. Et on vous dit quoi si c'était si facile, voilà quoi, ça se saurait. On vous parle de solitude pour le moment et on vous dit que vous allez être très heureux parce que votre relation est formidable. Mais pour le moment elle est que dans votre tête en fait. Ouais, vous êtes tombé amoureux. Ok, bon, bah écoutez c'est déjà pas trop mal tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va aller voir avec le Sweet Golden Eye. Oups là. Allez. On a quelque chose à vous dire. Bon, on vous dit qu'il y a une vérité qui doit éclater. Bon, pour moi, c'est le fait de faire face à ses sentiments. Pour cette personne qui serait partie à cause du regard des autres, on vous dit qu'il faut qu'elle fasse face à ses sentiments. Ça peut être vous, ça peut être autre personne. Ouais. Ouais, on vous dit que de toute façon, l'univers est là pour agir, pour pas que ce soit gâché, quoi, en fait. On vous dit que cette personne elle peut avoir des problèmes de santé, enfin, ou vous ou elle, et c'est fait exprès pour l'alerter sur le fait qu'elle n'est pas dans le bon chemin. On vous dit qu'il y a une fin de cycle qui est en train d'arriver. On vous dit qu'il faut garder la foi, on vous dit que c'est quelqu'un ou vous qui avez... En fait, on vous dit de visualiser ce que vous voulez. Et on vous dit que de toute façon, il y a un risque qui va être pris ou vous ou cette personne de revenir et de casser les schémas répétitifs. On vous dit qu'il y a eu une blessure de rejet qui était très importante, en fait. Ouais. Bon, pour moi, il y en a un des deux qui a rejeté l'autre et maintenant vous êtes en silence radio. On vous parle du signe du taureau ou du mois de mai qui va bientôt arriver. On parle d'instabilité et de partage. Bon, là aussi, je reviens là-dessus. C'était sorti, je crois, sur les tirages de mars ou d'avril, je ne sais plus, en tout cas pour les taureaux, de quelqu'un en fait qui prend sans donner. Et là, en fait, on voit que ça a créé ça. Je pense que c'est quelqu'un ou vous ou l'autre qui a pris beaucoup mais qui n'a pas beaucoup donné. Et ça a créé une véritable instabilité dans le couple. Si on n'est pas entre guillemets de toute façon juste dans le donner et le recevoir, ça peut pas être stable et ça va forcément au clasher à la fin. Quoi. On vous reparle des amis de la famille, on vous parle du Sagittaire aussi, on vous parle des souffrances. Bah oui, forcément parce qu'en fait cette personne ou vous êtes laissé guider par la famille et les amis qui n'étaient pas de bons conseils. Et encore plus si vous êtes en relation flamme jumelle, la majorité du temps ils comprennent pas du tout ce lien. On vous parle de l'hiver avec le Capricorne et le Poisson, mais tout à l'heure j'avais le Verseau, je crois, qui est sorti sur l'autre. Il me semble, non, pas encore. Bon, bref, j'ai le Verseau qui sort beaucoup, donc c'est pas étonnant que je l'ai dit. Mais voilà, on voit qu'il y a eu soit un mouvement sur fin d'automne et sur l'hiver jusqu'au mois de mars, soit ça concerne donc ces signes-là, Sagittaire, Capricorne, Poisson et Verseau, ce que j'ai dit à plusieurs reprises, et le Taureau. D'accord. On peut aller jusqu'au mois de mai avec le Taureau, donc il y a peut-être des choses qui ont bougé là sur décembre jusqu'à mai, à peu près. On va aller voir avec le Golden Tattoo. Est-ce qu'on a des choses à vous dire sur ma vie numéro 4? Est-ce qu'on a des choses à vous dire? Non, pas la moitié du paquet, s'il vous plaît, sinon comment on va s'asseoir. Décidément. Bon, il y a du mouvement, il y a de l'apprentissage. Vous dites de suivre le courant. Vous dites que de toute façon, c'était le chemin de vie. Ouais, on vous reparle d'amour. Hein. Bon, pour moi, il y a vraiment il y a des expériences à tirer de cette histoire d'amour, en fait, qui, à mon sens, n'est pas finie. Pour moi, là, vous êtes juste sur une pause un peu longue, mais pour moi, c'est pas terminé. Ouais, on vous parle de projection. On vous dit encore qu'il y a des gens qui sont intervenus dans votre couple et qui ont foutu le dawa. Hein. Tchouk, tchouk, je fais des bêtises. Il y a une belle transformation qui est en train d'arriver. Pardon, je suis désolée, j'ai la jalousie là, qui est là, qui me fait un coucou. Alors je sais pas si vous connaissez un peu, moi j'adore l'Asie, et alors je connais pas tout, mais je sais en tout cas que ce masque fait partie donc, du théâtre traditionnel japonais. Et ça symbolise la femme jalouse. Voilà. Ouais. Oh là là, ouais, ça a parlé. Votre relation elle fait pas tout le monde, je vous le dis. Et ça a mis beaucoup de colère, il y a quelqu'un qui a tissé sa toile pour moi il y a eu une alliance en fait, si vous voulez. Il y a eu une alliance contre votre couple. Donc des ragots, des trucs pas sympas, voilà. Mais,
Ah oui, bah c'est ça. Pour moi, vous êtes. Alors, je crois que là, je vais être principalement sur des liens de flammes jumelles, parce que vous êtes le troisième que je tire et le troisième où j'ai les flammes jumelles qui apparaissent. Pour moi, il y a la lumière qui va être faite, on va enterrer le passé, et de toute façon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous avez beau regarder, hop là, dans d'autres directions, mais vous êtes de toute façon liés en fait. Vous êtes des jumeaux, donc on peut faire ce qu'on veut. Vous êtes liés. Ouais. Ouais. Ça va bouger, hein. Ça va bouger pour vous. Ça prend un peu de temps, mais ça va bouger. Ça va. Mais par contre, il faut vraiment faire le tri dans vos. Oh là là, ça gigote, ça. Il faut vraiment faire le tri dans vos contacts et tout, parce qu'il y a vraiment des gens pas bons autour de vous qui pourrissent la relation, vraiment. On va voir avec le Golden Words ce qu'on a à vous dire. Hop là. Oh là là, le carnage. Bon alors. Ouais, on vous dit que vous avez été obligé de vous mettre chacun dans votre coin, mais on vous dit qu'il y a une rencontre qui va créer une ouverture. Pour moi, c'est une synchronicité. En fait, je pense que vous allez être amené à vous croiser et ça va donc lancer des discussions qui vont être importantes pour justement acter la fin de cette séparation, de voir un peu ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. On vous dit qu'il y a la blessure de rejet, la blessure de justice qui sont, d'injustice qui sont assez présentes. Et on vous dit que de toute façon, la vérité, c'est ce qui est juste et c'est ce qui va ressortir de toute façon. On vous dit qu'il fallait en passer par cette séparation parce que vous aviez besoin de grandir tous les deux et d'acquérir de nouvelles connaissances, un nouvel apprentissage. On vous dit que ça vous a permis de vous aligner aussi bien l'un et l'autre, parce que c'était déséquilibré. On vous dit qu'il y a une libération qui va être faite vis-à-vis justement de cette blessure de rejet. On vous parle de l'hiver, on vous dit qu'il y a beaucoup de douceur dans votre relation et on vous parle d'engagement. Là aussi, on l'avait tout à l'heure, gravé dans la roche et tout. C'était déjà sorti. On vous parle de protection et d'emprise. Ouais, bon, pour moi, l'emprise, c'est vis-à-vis des autres. Pour moi, c'est les gens qui ont fait preuve d'emprise vis-à-vis d'un de vous deux et qui ont fait que ça a capoté. En fait, on vous dit que maintenant vous êtes protégés parce que vous avez compris que ces personnes-là, en fait, il fallait les sortir de votre vie puisqu'elles sont nocives. Ou alors, en tout cas, adopter un nouveau regard vis-à-vis d'eux et ne plus vous laisser gouverner par leurs avis. On vous parle d'un nouvel amour, on vous parle de respiration. Je pense que ça peut être important en réalité de prendre du temps pour vous. Et de jalousie. Alors, ça me dit aussi qu'il ne faudra pas être impulsif ni vis-à-vis de votre relation, c'est-à-dire c'est pas parce que on se retrouve qu'il faut que ce soit tout feu tout flamme, il y a des choses quand même à poser, à discuter, à réfléchir, et on vous dit aussi qu'il faudra faire preuve de calme vis-à-vis des futurs conflits qui peuvent arriver avec cet entourage justement. Ok. Décidément, les gens foutent la merde tout le temps. C'est pas beau, mais c'est vrai. Je vous jure que moi, ils me rendent dingue. Allez, on est parti avec le Golden Love. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec le Golden Love? On parle de tierce, bah tiens, étonnant. De manipulation, hein, on l'avait avec l'emprise, hein. On parle du chaser. Hop là. Alors, on vous parle de relations miroirs et de blessures. Ouais, bah, c'est sûr. Bon, a priori, il y en avait un qui avait le rejet, l'autre a probablement l'abandon ou quelque chose comme ça, et ça ouvre forcément les blessures de l'autre. Hein. On vous parle d'évolution suite à une introspection pour guérir les peurs et les blessures. Bah oui, logique. Allez, une dernière, histoire de clôturer le tableau. Hop là, elle est là. Là, voilà. Sensualité. Bon, bah, ça ressort, hein. Décidément, ça ressort. J'avais l'obsession aussi. Je pense que vraiment, sur ce point-là, ça marche très bien pour vous. On vous dit qu'il y a un nœud karmique dans votre relation, mais qu'il y a un engagement qui arrive. Hein. Ouais. On est plus sur de la relation éphémère, ça avait pu commencer de manière éphémère. Ouais. On vous dit qu'il y a une libération d'une relation karmique, pour moi c'est la libération vis-à-vis des tierces. Hein. Vous voyez la famille. Il y a un pardon qui doit être donné suite à une discussion vis-à-vis d'une séparation pour pouvoir donner un engagement. On vous dit que c'est le bon moment, là ça y est, c'est en train d'arriver pour un nouveau départ, qu'il y aura beaucoup de tendresse entre vous, il y en avait déjà beaucoup. C'est le moment de la fusion, du coup de foudre et de sortir du silence. Il faudra encore patienter un tout petit peu, j'ai quand même la patience qui est ressortie, donc bon, c'est pas demain quoi, mais ça risque d'arriver quand même très rapidement. Allez, on va voir ce que ça nous dit sur le Golden Precision. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop là, pardon. Alors j'ai le signe du taureau qui ressort. Eh ben, si vous êtes taureau, ou si il y a un taureau dans vos énergies, donc signe solaire, lunaire, ascendant vénusien, et même chose pour votre autre. On vous parle du mois de février. Ouais, il y a dû avoir un. Oh bah, j'avais même pas vu, j'avais un vieux truc moche. Hein. Voilà. Alors, on parle du mois de février. Il y a peut-être eu du mouvement sur février, des déclics, des choses comme ça. Si vous êtes sur Séance Radio, ça a peut-être fait que. Il y a peut-être une embrouille en février. On vous parle de la lettre L. On a autre chose. Hop là, on a la lettre U, la lettre A, le signe du Gémeaux. Est-ce qu'on a autre chose? Le mois d'août, la lettre K. Allez, dernier brassage. Et quand je dis dernier brassage, en général, j'en fais 3. Donc, voilà. Bon, on n'a plus rien dans les lettres et tout ça. On va regarder dans les chiffres et les nombres. Ah bah il m'en manque une partie là. Bon, c'est pas grave. Voilà. J'ai mal mélangé mon affaire, tout ce que j'ai fait. Est-ce qu'on a des chiffres? Alors, on a le signe du Verseau encore, le mois de juin, le 9, le mois de décembre. Le Sagittaire et le 11. Bon, là aussi, pour moi, symbolique de la femme jumelle. Donc voilà, donc pour redire, on a donc les signes du Taureau, du Verseau et du Sagittaire ainsi que du Gémeaux. On a les chiffres 9, 11 ou 6 hein, au choix. Donc ça peut être 611, 110, 119, 911, enfin, voilà. Ça me rappelle la chanson Mary J. Blige, là, Someone please call 911. Voilà, donc les lettres L, K, U et A, et on a donc les mois de décembre, février, juin et août. Voilà, mes amis du chemin de vie numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me contacter pour toute guidance privée, je reste évidemment disponible. Vous pouvez me contacter, toutes les infos sont en barre d'infos et dans la description, donc n'hésitez pas. Je vous dis à très vite, et puis comme d'habitude, passez une bonne journée et keep cool.